il est temps de mettre fin au séparatisme. Parce que oui, notre société est rongée de l'intérieur par un séparatisme qui détruit chaque année un peu plus nos services publics. Le séparatisme des riches, des ultra-riches même. Ces grandes fortunes à qui même la mort n'arrive pas à arracher leurs précieux milliards. Moi qui pensais naïvement que les êtres humains étaient égaux à au moins deux moments, celui de leur naissance et celui de leur mort. Eh bien non. Voyez-vous, il existe une classe vorace, cupide, égoïste, qui organise son existence pour ne surtout pas partager la richesse qu'ils ont accaparée, même lorsqu'ils ont rendu leur dernier souffle. Macron a fait de la France une société où la naissance fait la fortune, tandis que tous les autres sont condamnés à la pauvreté de génération en génération. En 2024, en France, 9 personnes sont devenues milliardaires. Sur ces 9 personnes, 7 sont des super héritiers. Mais comment est-ce donc possible? Moi qui croyais que l'État taxait jusqu'à plus soif. Il taxe, oui, mais pas les plus riches. Les 0,1% les plus riches touchent en moyenne un héritage de 13 millions d'euros, soit 180 fois l'héritage médian. Et ils paient 10% d'impôts dessus, alors qu'ils devraient normalement en payer 42%. Mais comment font-ils? Eh bien, parmi les niches fiscales, cage dorée pour enfants aux parents fortunés, il y a le pacte Dutreil, qui permet une exonération de 75% des biens professionnels. Or, lorsqu'il s'agit d'héritages si importants, les biens professionnels, c'est-à-dire les parts d'entreprise, y occupent une place prédominante. Que ce soit clair, à tous ceux qui voudraient nous faire croire que l'on parle ici des petits, il ne s'agit ni de la maison de famille, ni même du château de Montretout de Madame Le Pen, quoique c'est à voir. Il s'agit des patrons d'entreprise et surtout des grosses. Seulement 5% des ménages détiennent 95% du patrimoine professionnel. Ce pacte Dutreil, c'est au moins 3 milliards par an pris à l'État par cette classe pour qui la valeur travail se résume à l'exploitation du travail des autres. Mais disons-le tout de suite, ce séparatisme est ainsi institutionnalisé, accepté, encouragé par Emmanuel Macron, premier responsable de l'entrisme de la finance au pouvoir dans ce pays. Depuis que le banquier Macron nous gouverne, le nombre du pacte Dutreil a explosé, plus 50% d'utilisation. L'enfer fiscal sur l'autel duquel la Macronie pleure chaque jour n'est pas seulement composé de 75% d'exonération de Dutreil. Lorsqu'on y ajoute la pratique dite du démembrement, cela permet de monter à 90% d'exonération d'impôt sur la succession. Par-delà la mort, les milliardaires ont trouvé en la France le chemin d'un paradis fiscal, lui, bien réel. Ils peuvent même tout faire passer dans ces superbes exonérations. Les biens professionnels, bien sûr, mais aussi leurs holdings, qui peuvent, elles, regrouper des œuvres d'art, du patrimoine immobilier. Alors je vous entends, collègues macronistes, il s'agirait de protéger le patrimoine industriel français. Si seulement c'était vrai. Les usines ferment à tour de bras, tout le monde ici en est témoin. L'IGF indique d'ailleurs que même le MEDEF a été incapable de fournir des arguments sur les effets positifs du pacte. Vous êtes juste en train de défendre la rente de quelques-uns. Mais le séparatisme des plus riches nous coûte cher, trop cher. Nous n'avons plus les moyens d'un assistanat pour enfants de milliardaires. Dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires devraient transmettre leur patrimoine. 460 milliards de fortunes cumulées. Si rien n'est fait, ce sont 160 milliards de recettes qui manqueront à l'État. Madame la ministre des Comptes publics, vous qui cherchez de l'argent, 160 milliards, pour des gens qui n'ont fait que se donner le mal de naître, ça fait un peu cher la baby shower, non? Alors, collègues macronistes, puisque vous passez votre vie avec vos larbins du Rassemblement national à multiplier les délires complotistes contre nos concitoyens de confession musulmane, agissez contre le seul séparatisme qui existe réellement, celui des riches. Mais peut-être que vos obsessions haineuses ont précisément pour but de détourner l'attention du casse du siècle que vous et vos amis milliardaires ont réalisé. Parce que dans ces basses œuvres, vous êtes une fois de plus main dans la main avec le Rassemblement national qui vous a aidé à rejeter ce texte en commission.
Entre le peuple et Macron, le Rassemblement national a choisi Macron. Entre le peuple et les ultra-riches, le Rassemblement national a choisi les ultra-riches. Il est grand temps dans ce pays que la République reprenne ses droits et que le peuple reprenne son dû.